Hello, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture de début janvier. J'allais dire début février. Non, on n'est pas encore au mois de février. De début janvier. Alors, on va commencer avec le premier livre que j'ai lu cette année. Hein. C'est pas ce mois-ci, c'est cette année, cette fois-ci. Alors, le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Les princes charmants n'existent pas de Maya Brahmi et qui est publié aux éditions Nathan. Donc, je vais vous mettre la couverture en grand. Enfin, je vais essayer de vous mettre la couverture en grand. Mais au pire, si j'y arrive pas, voilà la couverture. Donc, je l'ai mis sur la page Facebook de la chaîne et tout, sur la page Facebook, donc la bibliothèque de Brandouille. Histoire de quoi? En fait, c'est Nora, qui a 15 ans, qui va recevoir un jour sur son balcon une lettre de rupture qui est tombée. Et cette lettre a été envoyée à un de ses voisins qui s'appelle Rodrigue. Et du coup, vu comme la lettre se retrouve sur son balcon, elle va lui écrire un mot et lui redonner sa lettre. Enfin, lui redonner sa lettre. Elle va lui renvoyer sa lettre. Parce qu'elle va pas lui redonner en main propre, quoi. Elle va lui redonner sa lettre et lui, il va lui répondre. Et ainsi de suite. Et comme ça, ils vont commencer une correspondance. Ça va être, vous le doutez bien, une histoire d'amour. En plus, avec le titre Les Princes Charmants n'existe pas. Vu comme ils vont tomber amoureux l'un de l'autre à travers cette correspondance. Sauf que cette correspondance n'est pas une correspondance tout à fait normale. Déjà, correspondance normale quoi. Il n'y a plus beaucoup de jeunes, jusqu'à ce que je sache, de nos jours qui s'écrivent des lettres. Déjà parce qu'ils vont se vouvoyer dans la correspondance. Enfin, c'est Nora qui va imposer ça. Pour garder un truc spécial, elle dit, moi je trouve ça un peu bizarre de vouvoyer quelqu'un qui a ton âge. Ils vont parler en fait un peu de leurs soucis. Il y a Rodrigue a ses parents qui se disputent très souvent. Et il a 2 frères et en fait il y en a un qui vit très mal leur séparation parce que ils se disputent très souvent. Il y a son père qui part, voilà, ils veulent divorcer et il y a un de ses frères qui le vit mal et Rodrigue il va raconter ça. Mais par contre elle, Nora, elle raconte surtout qu'elle est complexée en fait parce que elle est pas comme les autres filles de son âge déjà, parce que écrire des lettres et être fan d'une artiste dont je me souviens plus le nom, Ava. C'est pas Ava Delivra, Ava Delara, Ava machin truc. Je connais pas cette artiste, mais elle en est fan, quoi. Comme elle pourrait être fan de Jennifer Lawrence ou de Selena Gomez, elle est fan de Ava machin machin. Voilà, parce que j'ai oublié son nom. Voilà. Et après, elle est toute plate et tout. La vie, elle est toute droite, ouais, comme ça. Voilà, elle n'est pas vraiment formée pour une personne de son âge, comme elle dit. Elle est complexée par ça. Elle a une meilleure amie qui s'appelle je sais plus comment. Oui, bien sûr, parce qu'on oublie toujours les noms. C'est bien ça. Sauf que quand on a les sur main, on peut regarder les noms, mais là, non. Et sa meilleure amie, elle, est un peu plus sûre d'elle. Elle est plus... comprenez ou pas? Elle est plus, pas branchée, mais elle est plus... voilà, elle est plus dans son temps, dans l'air de son temps, et elle est fan d'un garçon qu'elle aime. Mon avis sur cette histoire. J'ai un avis, sur le coup, j'ai fait, oh, il est super, mais ça peut pas être un coup de cœur déjà. Et puis quand je repense à ma lecture maintenant, je me dis, oui, il est super sur plein de points et tout, mais certains points, on n'en parle pas, quoi. Hein, parce que le truc qui m'a énervé, c'est que Nora, elle fait que se plaindre, que faire oh, nana et moi, oh là là, enfin elle est complexée quoi, elle fait que se plaindre qu'elle est complexée. Au moins si elle est complexée, elle se plaint pas. Et elle est complexée et je sais pas besoin de se plaindre tout le temps. Ça m'a un peu gonflé parce qu'au début je disais ouais ça va et tout, après puis après je commençais à en avoir marre hein, parce que je me disais oh, il y a des choses plus importantes que ça, on s'en fout, d'accord, voilà. Mais bon, un peu chiante quoi, c'est ça j'ai pas aimé. Et aussi, bon après ils avaient 15 ans donc je sais pas pourquoi pendant toute la lecture j'ai cru qu'ils avaient 14 ans. Voilà déjà,
les personnages principaux, donc Nora et sa meilleure amie, je crois qu'ils avaient 14 ans, mais non. Il y a un passage dans cette histoire que j'ai trouvé un peu surréaliste pour des personnes de 14 ans. Bon, c'est sûr s'ils ont 15 ans, on va dire que dès le début du livre, ils étaient à la fin de leur 15e année, sa meilleure amie, et donc du coup ils avaient 16 ans à peu près. Donc ça passe mieux déjà que quand on a 14 ans, quoi. S'il y a quelqu'un qui l'a lu, c'est le passage avec les vestiaires. Ce truc, ça m'a marqué. Je dis non, mais. Non, mais. Voilà, quoi. Non. Mais, à part ce gros point négatif qui est donc ce qu'elle fait, à être tout le temps complexée et tout. Et le truc, en fait, qui a un peu relevé la chose, c'est sa meilleure amie, elle lui dit. De toute manière, toutes les filles ont été complexées une fois, regarde, et elle va dans la rue, elle demande, enfin non, ils sont dans un magasin, et elle demande à des filles comme ça au hasard. Et elle fait oui, et moi, patati patata, mais du coup, j'ai trouvé que c'était bien, parce que en même temps, il y avait pas que, c'était pas comme s'il y avait que le lecteur qui ressentait cette gêne occasionnée par ces complexes qui nous gonflaient en fait. Cette gêne, c'est plutôt que ça nous gonflait quoi. Il y a aussi sa meilleure amie, ça la gonfle aussi, et ça c'est enfin, ça m'a fait comprendre, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais le livre, j'ai énormément aimé. Déjà, toute la correspondance et tout. Il y a un quiproquo à certains moments, à un moment que j'ai bien aimé, qui m'a fait bien rire. Et il y a des passages que j'ai juste trouvé hilarants. Parce que, en fait, c'est les réactions de Nora, je crois, que j'ai trouvé hilarantes. Parce que quand elle se retrouve à devoir voir une fois, voilà, vous vous doutez bien, en fait, elle veut pas voir Rodrigue. Et à un moment, elle va se retrouver, quand elle va se retrouver à le voir, c'est à ce moment-là qu'il y a un quiproquo d'ailleurs, et ben elle va se cacher et tout. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait trop rire. Mais en même temps, je me suis trop comprise parce que, genre, quand je suis dans la rue, que je marche pendant l'été ou quoi, pour aller à Charlemagne ou quoi, voilà, même quand c'était avec ma petite soeur une fois. Je croise des gens de ma classe, presque je me cache derrière les panneaux et tout. Mais j'aime pas croiser les gens que je connais comme ça en dehors de l'école. Attendez, ma chaise qui est tout derrière. Mais voilà quoi. Mais j'ai bien aimé les personnages parce que voilà, il y a à certains moments je fais ça, il est complètement con quoi. À certains moments je les aime pas les personnages, plus tu les aimes et je trouve ça super réaliste, humain. Même s'il y en avait certains, voilà, le frère qui est un peu qui se mêle de tout et tout. Oui, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que je sais pas, mais moi avec ma grande soeur quand elle était sur son téléphone, je disais c'est qui, c'est qui, c'est qui? C'est ton chéri, c'est ton amoureux, Aurélie, c'est qui? Voilà, c'est normal et je trouve que c'est bien parce que en même temps ils ont pas essayé avec les personnages de les laisser tous positifs ou tous négatifs. Non, non. Ils ont tous, ceux qui sont négatifs, ils ont des circonstances atténuantes et même à certains moments ils sont positifs quoi. Et l'inverse quoi, même les personnages positifs sont négatifs à certains moments. C'est ce que j'ai aimé, c'est la réalité en quelque sorte du livre parce que dans la réalité j'en suis sûre t'as pas la lettre de ton voisin qui tombe comme par hasard dans ton balcon quoi. Moi ça m'est jamais arrivé. Et après j'ai lu Les jours de collège de Bernard Friot aux éditions Gallimard Scripto. En fait dans ce livre c'est des nouvelles, on a 5 nouvelles et les 5 nouvelles sont complètement différentes. Mais toutes se passent au collège. Vous doutez bien, le titre des jours de collège, vous mettez la puce à l'oreille. Quoi. Mais on va avoir en fait plein de nouvelles différentes. Par exemple, la première nouvelle a été dramatique. La première nouvelle m'a fait énormément de peine en fait. Et je veux pas vous en raconter parce que j'ai pris en fait ce livre. Je ne savais pas si ça allait être des nouvelles joyeuses, pas joyeuses. Parce qu'en fait, derrière, il y a écrit Yannick, Sébastien, Samira, Lise, timide, rebelle, complexé, passionné, amoureux, lâche ou solidaire, tous différents mais tous collégiens. 5 univers légers ou dramatiques, contrastés comme la vie, 5 histoires fortes pour évoquer le collège, des mots essentiels pour une écriture toujours tendue par l'émotion. Je veux dire, autant la première histoire, elle était... Je crois même que j'ai versé quelques larmes. La deuxième histoire était beaucoup plus calme, cool et tout, j'ai bien aimé, j'ai ri.
La troisième histoire, je m'en souviens plus à laquelle parce que en fait, je les ai lus pas toutes d'un coup, vous voyez. J'ai lu le premier, puis le deuxième, puis le troisième, un peu comme ça. C'était quand j'allais aux toilettes, en vérité, je vais vous le dire. Hein. La première, je l'ai lue dans la voiture, et puis après, les autres, je les ai lus aux toilettes. Ah oui, après, alors, je vais vous lire en fait les titres de. Je vais vous lire les titres des nouvelles. Alors, on a la première nouvelle qui est Fausse Note, qui est donc une nouvelle juste atroce, voilà, qui m'a bouleversée. Après, on a la nouvelle Marc, qui est une nouvelle très drôle, qui est une nouvelle qui fait un peu... elle est joyeuse, elle est cool, elle est en... Moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là, qui était détente par rapport à la nouvelle Fausse Note, quoi. Après, on a Foulard. Foulard, je ne peux pas dire que c'est une nouvelle triste, je ne peux pas dire que c'est une nouvelle joyeuse, parce que c'est un mélange des deux, en quelque sorte, parce que c'est à la fois triste et joyeux. Vous doutez bien, ça s'appelle Foulard, de quoi ça va parler. Mais c'était à la fois hyper triste sur certains points, mais la fin, elle finissait bien, quoi, quand même, la fin. Voilà. La fin, elle était bien, quoi. Et puis, ça montre l'amitié, et je veux dire, dans plusieurs de ces nouvelles, c'est l'amitié qui est par-dessus tout mise en avant, quoi. Après, c'est Accident. Celle-là, elle est juste atroce. Voilà, c'était juste la nouvelle. Voilà, entre. Et en fait, les nouvelles, la première et la quatrième sont très tristes. Alors, et après, la dernière, c'est Correspondance, que j'ai énormément aimée. Elle était très jolie et à la fois un peu bizarre parce que j'en reste un peu sur ma faim de la dernière nouvelle. Mais c'est un livre juste super, un petit recueil de nouvelles que sincèrement si vous pouvez le trouver d'occasion en magasin ou en bibliothèque à acheter ou à prendre pour lire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça un peu. Ben, parce que c'était pas tout un livre, je lis très rarement des nouvelles à part à l'école. Voilà, les nouvelles qu'on nous dit en français de lire, qui sont donc pas tout le temps des nouvelles qu'on aime. Mais à part les nouvelles d'école, du coup, j'en lis pas. Et là, ça m'a fait du bien de sortir du cadre scolaire et de lire un petit livre comme ça, qui était très cool, que je vous recommande. Sur 20, je mets bien 17 ou à 17-18. Voilà. Parce qu'il était super. Ben voilà les loulous, j'ai lu donc ces deux livres. Un gros bisou, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!